Salut tout le monde, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu et je vous tourne aujourd'hui la vidéo sur 2023. Merci à ceux qui ont respecté la question qui avait été posée sur Instagram pour pouvoir aborder certains domaines pour cette année 2023 et on est parti pour les questions. J'ai tout sur le PC. Merci à Margot qui a bien voulu tenter de trier les centaines et centaines de questions qu'il y a eu. Dans un premier temps, je pensais aborder mois par mois ce que je ressentais et ensuite aborder vos questions à vous pour pouvoir avoir des précisions. Comme je vous l'ai dit, au mois de janvier, alors déjà je vais parler de mon cas perso. Je sens que à la fin décembre, je vais dire plus moi. Alors c'est pas le bon terme, c'est pas dans le sens où je ne vais plus être Johanna, c'est dans le sens où en fait j'ai l'impression que je vais avoir un cap, un passage, et j'ai l'impression que ça va être le cas pour beaucoup de personnes où il va y avoir un cap à passer et un cap dans le très très bon sens du terme, c'est-à-dire où en fait il y a une sorte de conscientisation de l'être et une possibilité de passer à quelque chose de plus grand, de plus puissant. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce matin, j'ai regardé ma vidéo sur 2022 pour voir comment j'avais structuré la vidéo et voir si j'allais faire à peu près la même chose pour cette année-là. Et je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais décidé d'arrêter le gluten, mais pas totalement parce que je pensais qu'on devait un petit peu garder du poison pour que le corps s'y habitue, parce qu'on parlait de la contamination de l'eau dans la vidéo sur 2022. Entre-temps, j'ai changé d'avis, donc j'avais envie de vous le dire. J'ai remarqué sur moi-même, je ne peux pas en faire une généralité, que à chaque fois que je mange gluten, laitage et sucre, ça abaisse drastiquement ma vibration, que mon corps galère à assimiler ces aliments-là et que du coup, ça fait que j'ai une difficulté à faire face à ce qui est. Et plus je fais attention à mon alimentation, plus ma vibration augmente de manière exponentielle et par conséquent je vis beaucoup mieux les changements extérieurs qu'il y a. À chaque fois que je vais manger des choses qui sont difficiles au niveau digestif, je vais dire tomber malade ou en tout cas avoir des allergies, ORL bouchées, etc. Alors que dès que je mange sainement, alors je vous dis pas de manger que bio, on fait ce qu'on peut par rapport à notre budget, etc. Mais en tout cas de manger le plus sainement possible et d'éviter de manger tout ce qui est industriel, pour faire simple. Ça me permet d'avoir une vibration vraiment beaucoup plus haute. Et le dernier point, dans la vidéo sur 2022, je vous parlais des alternatives qui allaient pop-up dans l'année 2022 et je vous parlais de mon alternative. Je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram. Je vais l'annoncer ici. J'ai été évincée de mon ONG par mon ex-associé du coup. Sur le coup, j'ai trouvé cette nouvelle triste et finalement je me suis demandé ce qu'il y avait derrière, le pourquoi ça s'était passé. Et en fait, c'est une bénédiction parce que je voulais amener l'humain à être libre. Je pensais qu'en ayant cette ONG, j'allais pouvoir amener tout le monde et toucher beaucoup plus de gens en fait à travers le monde entier à faire le choix de prendre une carte d'identité en dehors de la République française et du coup de faire le choix de la liberté. Mais je me suis rendu compte, parce que j'ai été évincée de cette ONG et que donc j'ai dû me remettre en question, je me suis rendu compte que j'étais pas logique dans mes actions, que je voulais amener les gens à être, mais via le faire, et que moi-même j'ai pu le voir lors de ces derniers mois, on peut pas être via le faire, ce n'est pas possible. Du coup, c'est une bénédiction ce qui s'est passé et certes je vais toucher sûrement moins de personnes parce que ça ne sera plus un simple acte d'acheter une carte d'identité mais un vrai choix d'être aligné avec son être et son moi supérieur, on va dire ça comme ça, d'incarner pleinement sa souveraineté et je pense que ça va se faire via les rencontres etc que je fais le dernier vendredi de chaque mois. Bon là c'est jeudi pour ce mois de novembre, on est aujourd'hui le 22 novembre quand je tourne cette vidéo et je pense que ça va du coup se goupiller comme ça. Donc voilà, je ne fais plus partie de mon ONG. Voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce qu'en fait il n'y a rien de plus à dire à part que c'est une très très bonne nouvelle et qu'on va pouvoir être ensemble. Sur les mois, on s'attaque vraiment au corps de la vidéo, sur les mois donc à venir de 2023.
Dans le mois de janvier, comme je vous ai dit, je sens que au niveau de l'être, il va y avoir un switch à la fin du mois de décembre, comme si on allait tous passer un cap, passer dans la classe supérieure, je vais dire ça comme ça, et que en fait on va avoir la possibilité d'agir. Alors c'est le cas depuis 2 ans, hein, de toute manière on a la possibilité de faire des choix et d'agir en adéquation avec ce qu'on pense être juste, mais là j'ai l'impression que c'est comme si en fait on nous demandait, la vie nous demandait de montrer ce qu'on sait faire. J'essaie d'être le plus précise possible sur ce que je ressens, et que du coup en janvier on va avoir l'opportunité de passer un examen, mais pas un examen de quelqu'un qui va nous contrôler et nous noter, plus un examen de montre-moi tes compétences, un peu comme ce que fait le Pôle emploi avec la mise à niveau des compétences, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, mais il y a ce truc pour évaluer les compétences. Ben, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer en janvier. Au niveau février et mars, je sens quelque chose de monétaire. Charles Gave, qui est un économiste pas du tout complotiste, dit que selon ses prévisions et selon ce que lui a pu voir du système économique depuis ces dernières 2 années, a priori, la monnaie arriverait vers sa fin à la mi-2023. Ils ont prévu, il faut savoir, pour juin 2023, il y a pas mal d'articles qui sont en train de sortir, j'essaierai de vous les trouver et de vous les mettre là. Il y a pas mal d'articles qui sortent comme quoi ils ont envie de passer à la monnaie numérique et l'éradication de la monnaie numéraire en juin 2023. Et moi je sens que ça va commencer, alors je sais pas vraiment comment, mais que ça va commencer en février, que ça va atteindre un pic en avril, je dirais vers le 2-3 avril, et que au mois de mai-juin, effectivement, ça paraîtrait sensé. Mais ce qui est très bizarre, c'est que je vois encore de la monnaie pour après. Alors, est-ce que ça va être une nouvelle monnaie qui va être mise en place, une monnaie en dehors du système des États tels qu'on les connaît actuellement, ou est-ce que finalement tout le monde va se rebeller? J'ai pas vraiment l'impression, j'ai pas cette boule d'énergie qui pourrait représenter la rébellion, donc j'ai un doute sur ça. Mais je sens qu'il y a encore une possibilité de monnaie, d'acheter des choses. Je vois pas forcément de l'échange, je vois de l'achat jusqu'en, je dirais, septembre-octobre à peu près. Au mois de février, alors déjà quand j'ai tiré les cartes, mais je le sens pas au niveau clairaudience, clairvoyance, ressenti, ce que vous voulez, mais quand j'ai tiré les cartes, ça parlait de l'eau en janvier. Pour autant, je ne le ressens pas dans le clair ressenti. Par contre, au mois de février et mars, entre mi-février et début mars, je sens beaucoup d'eau. Encore une fois, c'est très difficile pour moi d'arriver à cibler, à savoir si c'est vraiment en France ou dans le monde. À chaque fois, dans vos questions, vous me dites oui, t'avais vu ça, mais ça s'est pas passé. Le truc, c'est que il y a des fois, en fait, je ressens des trucs, c'est dans d'autres pays et je n'arrive pas à vraiment à classer ce que je ressens en disant ça c'est pour la Belgique, ça c'est pour les États-Unis, ça c'est pour la France et ça pour l'Uruguay, quoi. Enfin, j'ai vraiment du mal à faire ça. Les ressentis, c'est des énergies, des sortes de molécules qui sont captées par mes cellules à moi, et d'arriver à les calquer sur un pays, franchement, c'est vraiment compliqué. Donc quand je vous dis que j'ai un ressenti, ça peut être dans un pays du monde et je peux pas vous garantir que ce soit pour la France, donc veuillez m'excuser de ça. Donc voilà, je sens de l'eau pour février-mars. La fin avril, pareil, vraiment de l'eau en grande quantité. De là à dire que je sens un tsunami ou quoi que ce soit, je dirais pas ça. Fin septembre, je sens aussi ce qui pourrait s'apparenter à de l'eau, mais j'ai un doute là par contre sur le fait que ce soit potentiellement une vague, une déferlante, mais pas forcément de l'eau, plus peut-être humaine ou de la colère ou de la rébellion. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une grosse rébellion contre le système en place.
mais peut-être que les gens vont pas être d'accord. Vous savez, ça fait 2 ans que je vous parle de scission, on le voit au quotidien, hein, que les gens sont de plus en plus scindés. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a moins de lutte à aujourd'hui que ce qu'il y en avait avant, que les gens sont de plus en plus d'accord de pas être d'accord. Ça met mon petit cœur très en joie parce que c'est ce qu'on appelle la tolérance, d'accepter que le voisin ne pense pas pareil et que c'est ok. A contrario, j'ai été très surprise agréablement par le fait que quand il y a eu la hausse des prix de l'essence par exemple, il y a des gens qui ont commencé à se dire attends, il y a des hausses de ouf en France et il n'y en a pas forcément à l'étranger, ils nous prennent potentiellement pour des truffes, et que les gens qui étaient plutôt réfractaires à je vais dire je vais pas dire ce mot parce que déjà que je suis épinglée et que je suis shadowban, je vais pas dire mais je vais le mettre là. Les gens qui étaient réfractaires à ça ont commencé à se dire il y a des choses qui sont pas normales et je pense qu'en fait on veut pas forcément notre bien. Donc même s'ils sont pas encore il y a ça, il y a cette volonté de nous cacher des choses, ils sont quand même dans ce truc de on veut pas notre bien, et il y a des gens qui essayent d'abuser de notre confiance, de notre bienveillance et de notre loyauté envers la nation par exemple, et qui ont commencé réellement, dont des gens que je connais qui ont fait confiance en la médecine ces 2 dernières années et qui ont fait tout ce qu'on leur avait demandé, et qui commencent à penser autrement. Donc ça m'encourage réellement à croire que dans cette année 2023, avec tout ce qui va sortir, je vous l'avais dit je crois que c'était dans la vidéo sur 2021, je vous avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de révélations, et il y a plein de personnes qui m'ont dit je vois pas où c'est que tu vois des révélations. Alors il faut savoir, merci Elena d'ailleurs, parce que moi je regarde pas du tout la télé. On n'a pas de télé d'ailleurs, ça c'est le meuble télé, vous voyez il y a des décorations de Noël dessus. Elena me racontait que sur BFM, il racontait que apparemment je crois que c'est le président de la Russie qui a dit que notre président à nous était l'incarnation du petit cornu, et que c'est passé sur BFM genre crème comme ça, sans démentir, sans dire que c'est pas vrai, sans dire on va le punir, juste ils ont dit ah oui le président russe dit ça, et je trouve ça assez dingue que ça commence à passer sur les grandes chaînes, que y a des gens 48 personnalités élues, personnalités politiques et connues qui ont été arrêtées pour le fait d'être intéressés à des enfants. J'évite tous les mots qui fâchent pour pas être shadowban. Tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez dingues. On aurait dit, c'est ce que j'ai fait, je vous ai dit il y a 2 ans que tout ça, ça allait paraître au grand jour et que tout le monde me dise non mais pas du tout, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, etc. Moi-même, je pensais que ça n'arriverait pas sur les grandes chaînes télévisées, et c'est en train d'arriver. Donc c'est quand même assez... c'est une belle avancée. Petite parenthèse, en Chine, il y a des gens qui ont posé des questions sur la Chine, je la retrouve pas, là je verrai après, mais qui disait est-ce que en Chine ils vont se rebeller. Il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent à l'usine en Chine qui ont décidé de quitter leur usine. L'usine n'a pas voulu les ramener chez eux et l'usine est très très loin de leur domicile. Ils ont choisi de marcher quelques-uns pendant des semaines pour pouvoir rentrer chez eux, et ils ont choisi de quitter ce qui entravait leur être, même malgré leur peur, malgré tout ce qui pouvait les obliger à rester. Ils auraient pu dire on est obligé de continuer parce qu'il faut nourrir notre famille, parce que ci, parce que ça, et en fait ils ont choisi l'alignement avec leur être, et ils ont choisi de quitter ces usines coûte que coûte, et j'ai trouvé ça hyper encourageant. Je veux dire, la Chine c'est quand même un des pays les plus soumis qui existent dans le monde terrestre, et du coup pour que eux arrivent à trouver leur courage au plus profond d'eux et à l'appliquer dans leur quotidien. Je veux dire, si eux y arrivent malgré l'éducation, malgré tout ce qui fait qu'ils ont cette soumission dans le sang, putain, vous êtes français, vous allez y arriver quand même. On a la rébellion dans le sang, nous, en France. Donc, je trouve ça très, très encourageant. Au niveau du travail,
J'ai l'impression qu'il y a énormément de démissions. Alors c'est déjà le cas depuis 2 ans, où il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la restauration, dans des métiers où aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de trouver. Tous les gens dans la restauration, ils ont plus envie d'y être, ils ont quand même eu des grosses prises de conscience de se dire attends, en fait on m'oblige à des trucs. Pareil, je pense qu'au niveau des infirmiers et du personnel médical, il y a énormément de personnes qui ont eu des prises de conscience et je pense que ça va vraiment continuer, qu'il y a beaucoup de gens qui vont démissionner. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de demandes, de piqûres ou quoi que ce soit dans ces domaines-là et que c'est ça qui va les amener à démissionner. J'ai plus l'impression que en fait c'est des petites prises de conscience au fur et à mesure, sans pour autant qu'il y ait beaucoup plus de pression de la part des États, mais que en fait les gens vont se dire non, en fait c'est plus pour moi de travailler comme ça, de se travailler à la chaîne, d'être sous-payé, de devoir faire plein d'heures, qui est un infirmier pour 48 patients, façon de parler, que les gens vont se dire en fait non, je mérite d'être considérée, je mérite d'être en fait et de pouvoir être vue à ma juste valeur. Et que tout ça va amener des grosses vagues de démissions. Et alors ça fait 2 ans que je vous le dis, je suis souvent trop en avance je crois. Je pense qu'il va y avoir alors ça y est déjà avec Solaris, avec plein d'autres alternatives, mais que les gens vont se mettre en place pour créer. Alors j'ai eu le mot avec une copine il y a 2 jours au téléphone, je lui disais ouais tu vas créer un dispensaire et je me dis putain j'ai déjà entendu le mot quelque part mais j'arrive plus à saisir ce que c'est exactement, donc je suis allée chercher. Les dispensaires c'est des centres médicaux de santé où il y a des soins qui sont dispensés gratuitement et je ne sais pas comment parce que la gratuité, je veux dire moi la première j'ai envie de travailler gratuitement mais mon propriétaire il est pas d'accord que je le paye pas, donc en fait je ne peux pas travailler gratuitement. Donc, ma tête n'arrive pas à saisir comment c'est possible qu'il y ait ces dispensaires-là qui pop-up partout, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir ça. Je vais me baser sur vos questions pour la suite, ça va m'aider à avoir, je pense, d'autres infos qui vont arriver en clairaudience. La première, donc, c'était les voyages. Est-ce qu'il va y avoir des restrictions et des ouvertures de frontières ? J'ai pas l'impression que ça change. Je pense que pour aller dans certains pays encore, on va encore nous demander ça. Je pense pas que ça va être facilité, comme je vous ai dit, je sens que le fait qu'on puisse se revoyager vraiment de manière fluide comme avant, ça sera pas avant 2024, fin 2024, 2025, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. En Chine, est-ce qu'il va y avoir plus de lumière? Bon bah ouais, du coup, effectivement, ça, c'était la deuxième question. Effectivement, je pense que c'est en train, c'est pareil, c'est très long. Regardez en France où on est censé être le pays des lumières, hein. Pas de jugement là-dessus. Je vois que ça prend grave de temps et encore grave de temps sur l'échelle d'une humanité. On voit qu'en 2 ans, les gens se sont réveillés à une vitesse fulgurante. Donc au final, c'est beaucoup de temps du point de vue de mon mental qui a envie de réveiller les gens en les secouant. Mais en fait, si je me place en tant que Dieu, les gens se sont réveillés sacrément vite. Donc c'est une très bonne chose. Et je pense qu'en Chine, du point de vue humain, oui, ça va prendre du temps. Du point de vue de la vie, ça va aller assez vite. Est-ce qu'ils vont se rebeller contre leur gouvernement ? Non, je ne suis pas sûre, pas de suite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en fin septembre ou fin octobre 2023 en Chine, mais c'est de l'ordre de... Je sais pas vraiment si je peux dire que c'est une rébellion contre le gouvernement ou si c'est quelque chose de plus soft, plus doux. Il y aura-t-il en France de grosses révoltes au printemps? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses révoltes au printemps. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose mais je vous ai dit ça l'an dernier aussi et ça n'a pas été visible dans les médias, alors je fais attention à ce que je dis parce qu'à chaque fois on me dit oui mais non il n'y a pas eu ça, ben oui ça n'a pas été mis en avant, mais si, moi j'en vois autour de moi, je vois aux réunions il y a des gens qui viennent qui se seraient jamais dit tiens je vais aller à des réunions comme ça, ou pour les soins collectifs il y a plein de gens de plus en plus qui me disent j'ai jamais fait ça, bah je vais essayer avec toi. Je vois vraiment qu'il y a une prise de conscience et
les gens se tournent vers les choses alternatives et vers un monde nouveau, donc on est vraiment dans un renouveau quand même. Mais non, est-ce que ça va passer dans les médias? Je suis pas bien sûre. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de révolte, vraiment de trucs violents. J'ai l'impression que potentiellement notre État va essayer d'arrêter certaines personnes pour faire des exemples et que ça risque d'être violent, mais que ces personnes vont être protégées par les gens qui auront confiance en eux. En 2023, parleront-ils des effets néfastes de la piqûre? C'est déjà le cas, et d'ailleurs, je peux pas le dire autrement parce que je vais être épinglée, a décidé de enfin faire des études sur les effets cardiaques c'est marrant quand même, ça fait 2 ans que c'est en train d'être inoculé à tout le monde, dont des femmes enceintes, des enfants, tout ça. Et aujourd'hui, ils se décident à faire des études dessus. La guerre avec la Russie et l'autre prendra-t-elle fin en 2023? Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a comme un accord qui était passé, ou que en tout cas les agissements de Lucas vont être mis en lumière et qu'ils vont plus pouvoir prendre les gens pour des truffes. Des catastrophes naturelles sont-elles à venir en France, genre tsunami, vent violent? Alors vent violent, oui, je sens dans le nord, genre ça c'est ma droite, je vais mettre la France face à vous, Strasbourg jusqu'à un peu au-dessus de Lyon, j'ai l'impression que c'est très dense, comme s'il y avait des vents glaciaux, en tout cas qui fait extrêmement froid cet hiver, qui a peut-être pas d'électricité, ou en tout cas qu'il y a d'électricité mais peut-être que ça coûte tellement cher que les gens peuvent pas se chauffer, je sais pas exactement, mais je sens que c'est noir et que c'est ça me donne froid réellement, j'ai des frissons de froid là. En bas, dans le sud, là où je suis moi, vers Aix, Marseille et tout, j'ai l'impression qu'il y a des vents effectivement violents, mais j'ai l'impression aussi que c'est lié à l'humain et à sa non-soumission. Donc est-ce que c'est réellement climatique ou est-ce que c'est humain? Je ne saurais pas vous dire. Et je sens de l'eau sur toute la côte atlantique. Maintenant, est-ce que je sens un tsunami? Je mettrai pas le mot dessus. Vous allez voir, pour une fois l'année où je vais pas mettre le mot dessus, c'est là où ça va arriver, quoi. Des restrictions liées au coco vont-elles être remises en place? J'ai pas l'impression. Y aura-t-il le fameux tri des gens, genre le ravissement dans Ange? Alors ça c'est une super bonne question, j'ai ma batterie qui clignote rouge, j'essaie d'y répondre avant de changer ma batterie. J'ai l'impression que y a des gens là, ils ont passé au Canada comme quoi les gens avaient le droit de se suicider si dans leur vie ils n'étaient pas heureux, je vais dire ça comme ça, genre les gens qui sont trop pauvres, qui n'arrivent plus à payer leurs dettes, tout ça, le gouvernement leur paye leurs médicaments pour mettre fin à leur jour, parce que le gouvernement est très gentil, mais en fait c'est juste que ça coûte moins cher au gouvernement de payer ces médicaments pour que les gens mettent un terme à leur vie, plutôt que de continuer à payer pour eux. Et ben j'ai l'impression, on en parlait avec Elena, elle me disait mais tu te rends compte c'est horrible, et je disais pardon je vais avoir l'air atroce mais je trouve pas ça si horrible que ça donne l'opportunité à des gens qui sont plutôt bons de pouvoir mettre un terme à leur souffrance terrestre. Du coup moi je vois pas ça de manière horrible et je dirais que le ravissement c'est ça, c'est que les gens qui ont pas les épaules, et attention pas de jugement là-dessus, c'est juste les gens qui se sentent pas la capacité d'affronter ce qui s'en vient, ils vont avoir l'occasion de partir et de façon douce. Donc oui, pour moi, il y a un grand ravissement, mais pas forcément comme on l'entend dans Ange. Je change ma batterie et je reviens. On en était où? On en était à... Que se passera-t-il si nous n'avons pas fini de travailler nos peurs d'ici le mois de janvier? Eh ben, tout comme quand Bouddha l'a dit que c'était pas la résistance, enfin c'était pas le changement qui était difficile, c'était la résistance au changement. Je pense que du coup la résistance au changement va être beaucoup plus compliquée pour les personnes qui n'auront pas épuré, évacué en amont ce qui leur pesait, et que donc ça va juste être plus compliqué émotionnellement, tout simplement. Je pense pas qu'il va y avoir de mort, parce que je pense que c'est ça qu'il y avait derrière cette question. Est-ce que ces gens-là vont mourir ou quoi que ce soit? Non, j'en ai pas l'impression, à part ceux qui sont... En fait, je pense que les morts qu'il va y avoir, ça va être les gens qui sont pas dans la capacité de changer du tout. Il y a des gens qui... aujourd'hui, sont tellement loin du changement, mais tellement loin,
qu'ils n'ont pas la possibilité d'être à la page, leur mise à jour serait trop compliquée pour leur mental et pour leur être physique, et du coup c'est pas vraiment possible qu'ils le fassent, et je suis pas sûre que ces personnes-là du coup puissent rester. Parce que le changement serait trop compliqué, et j'aime bien rappeler souvent la phrase qui dit: le feu de l'esprit brûle les corps de ceux qui ne sont pas prêts. Et ben du coup je pense que voilà, ça va être ça. J'étais vraiment plus habituée à faire des vidéos, je suis allée chercher le micro. Je pense que vous aurez une qualité de son qui va changer. Je me suis dit depuis tout à l'heure, mais attends, mais il me manque quelque chose. Mais effectivement c'était le micro, donc je suis désolée, je pense que la qualité de son ne sera pas au top jusqu'à cette partie-là de la vidéo. Quelles sont les belles choses qui arrivent pour 2023? Alors ça, je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir de la réunification de l'humanité. Déjà c'est le truc, j'adore la phrase qui dit: je vois plein d'humains mais je vois pas d'humanité, et je pense que pour ma part, dans ma vie, certes, j'ai épuré, alors là, en 2022, mais tout ce qui s'est passé, je veux dire, cette année, j'ai l'impression qu'à la fois, elle est passée à la vitesse de la lumière, et en même temps, mais tout ce que j'ai vécu, je veux dire, j'ai changé 2 fois de ville, on m'a volé toutes mes affaires, j'ai perdu je sais pas combien d'amis, et en fait, sur le coup, quand j'ai vécu tout ça, je me suis dit, mais c'est atroce. Et là, à aujourd'hui, au 22 novembre, je me dis, mais quelle bénédiction! J'ai l'impression d'avoir... Il y a une phrase qui dit les gens ne sortent pas de ta vie, je les sors parce qu'ils sont plus en accord avec toi, signé l'univers. Et ben, je me sens comme ça aujourd'hui. Hier soir, je me suis couchée et j'étais tellement pleine de gratitude de me dire, putain, j'ai enfin travaillé sur mes peurs de rejet. Je vous en avais parlé plusieurs fois, en vous expliquant que ma grosse blessure à moi c'était le rejet, et que du coup je le vivais tout le temps dans mes relations. Et là j'ai l'impression que parce que j'ai enfin accepté ces parts-là, que je les ai enfin mises en lumière, je suis à aujourd'hui entourée de personnes qui m'aiment pour ce que je suis et plus pour ce que je fais. Et mais ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, déjà je me gratifie moi en me disant je suis fière de moi d'avoir réussi, et au-delà de ça je me dis que je me suis entourée des personnes que je méritais, et que j'ai épuré tout ce qui n'allait pas à l'intérieur de moi, et que ça m'a permis d'épurer l'extérieur, et que maintenant c'est hyper juste, et que je me sens en accord avec des personnes avec qui en fait dans mes relations à aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes mes relations sont enfin équilibrées, qu'on se donne autant et l'un et l'autre, que c'est équilibré, que je peux parler sans filtre, que je sais pas trop comment vous le décrire, que c'est des personnes avec qui je peux avoir de la communication. Déjà, c'est un truc hyper important, avec qui je peux parler de mes souffrances, de mes peurs, de mes joies, sans qu'il y ait de jalousie, sans qu'il y ait de peur quand je parle de mes peurs. Enfin, tout ça, c'est une bénédiction. Et bien, j'ai l'impression que ça va se matérialiser dans la vie de chacun, que en fait, chacun va épurer de plus en plus ce qu'il est, ce qu'il n'est pas justement, pour pouvoir se diriger vers ce qu'il est. Il y a un exercice que j'aime particulièrement, que je vous transmets, je le transmets en général aux personnes de qui je fais les soins. Je me visualise en bas d'un escalier, à vous de voir combien il y a de marches dans votre escalier, et en fait je vois mon soi, mon moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, en haut de cet escalier, et moi, petite Johanna, je me dirige vers mon moi supérieur, et au fur et à mesure que je monte les marches de cet escalier blanc, lumineux, exceptionnellement scintillant, et ben je me déleste de tout ce qui n'est pas ou plus en accord avec moi, comme si je quittais des manteaux au fur et à mesure, et ça me permet en fait de m'alléger, d'augmenter ma vibration pour qu'elle soit de plus en plus en adéquation avec ce soi. Et ça, déjà ça fonctionne, au niveau vibratoire c'est assez incroyable. Et attention, parce que ça fonctionne dans la vie. Donc on perd des choses, des gens, des situations qui ne sont pas en accord avec notre moi supérieur, mais qui sont en accord avec notre petit nous, nos peurs, etc. Donc ça nous oblige à nous délester de tout ce qui n'est pas notre moi supérieur, mais ça nous permet d'avancer de manière assez fulgurante. Donc si vous vous sentez le courage de faire ça, tentez-le. Un effondrement économique au printemps 2023, l'État récupérera-t-il nos économies? Alors je pense qu'en fait... je sais pas trop comment le décrire, j'ai l'impression que personne va récupérer les économies de personne, que genre en fait c'est comme si il y avait un crash, mais je sais même pas si c'est un truc que les États auront voulu ou si c'est la vie. J'ai l'impression que personne sera gagnant.
Je sais pas trop comment l'expliquer. Et sans être complotiste, sans parler de médiumnité, etc., les économistes parlent de la fin de la monnaie à la mi-2023. Donc c'est une possibilité grandissante et de toute manière on arrive à un terme d'un système qui est obsolète depuis un long moment et qui doit se terminer à un moment donné. Donc si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais ouais, c'est possible que ce soit. Jusqu'en avril 2023, je sens que c'est noir. Si je me cale vraiment sur la monnaie, en France, c'est noir et à partir de mai, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ce renouveau? Je ne saurais pas mettre des mots exacts dessus. Allons-nous vers une guerre mondiale en 2023? Non, j'ai pas l'impression que ça bascule dans cette atrocité-là, alors que pourtant, c'est des ressentis que j'avais jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un switch, des prises de conscience qui ont fait que ça va pas être nécessaire. La France redeviendra-t-elle souveraine en 2023? Si oui, par quels moyens? Alors, que l'ensemble de la France redevienne souveraine? Non. Franchement, j'aimerais, hein, mais non, je pense pas. Et le jour où elle redeviendra souveraine, parce que en fait, chaque être humain français aura fait et pris la décision d'incarner sa propre liberté. Et c'est l'unique moyen que la France entière puisse redevenir souveraine, parce que même si aujourd'hui, comme je vous l'ai dit des milliards de fois, demain Jésus arrive, alors déjà, comme je vous l'ai dit, ça n'arrivera jamais, bonjour, je suis Jésus, j'arrive même pas à le dire, je suis Jésus, enchanté, suivez-moi, déjà d'une, le mec se ferait buter, et de deux, personne ne le suivrait, parce qu'en fait, les gens auraient pas confiance, même, comme dans la série Messia, le mec, il marche sur l'eau, il y a des gens qui disent oui, c'est truqué. Enfin, je veux dire, c'est pas le... On voit que ce qu'on a envie de voir et on suit qui on a envie de suivre et on va vers la liberté qu'on a envie d'incarner. Donc en fait, tant que chacun aura pas fait le cheminement intérieur qui l'amènera à se dire ce qui se passe à l'extérieur ne me convient plus, je choisis de ne plus aller dans cette direction-là et d'aller incarner une liberté, tant que ça sera pas fait. Alors oui, peut-être qu'il y a des gens comme Jésus ou peu importe qui, en fait, des gens qui vont réveiller les esprits, qui vont permettre à l'humanité en fait de se réveiller, de planter des graines et qui donc vont amener doucement les gens vers une prise de conscience. Néanmoins, on ne peut pas forcer quelqu'un à être ce qu'il n'a pas envie d'être, tout simplement. L'eau du robinet sera-t-elle encore potable? Elle l'est déjà pas aujourd'hui. La nourriture sera-t-elle contaminée pour affaiblir nos corps? C'est déjà le cas aujourd'hui, nanoparticules, etc. De toute manière, je vous en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, peut-être sur Instagram. Je connais des personnes dans l'armée et tout, comme je vous l'ai déjà dit, les nanoparticules, ça fait depuis les années 70 que c'est partout. À la base, c'était pour contrôler le climat et ils pensaient que c'était une bonne chose. Maintenant, il y en a partout parce que je vous conseille d'aller vous renseigner sur la magnétothérapie, comme je vous en ai déjà parlé, et du coup vous comprendrez à quoi servent les nanoparticules dans votre corps et que donc plus on en met, plus c'est utile à certains. Y aura-t-il des pénuries alimentaires? Je sens que au niveau du riz, ça va être compliqué. Pareil un peu pour les pâtes, en fait pour les denrées non périssables j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui crèvent de faim par pénurie alimentaire, néanmoins par manque d'argent et parce que tout augmente sauf le salaire. Bien sûr, oui, il y a certaines personnes, des ménages qui ont déjà un salaire qui est assez bas, qui vont vraiment galérer, mais en même temps je sens de l'entraide, donc je pense que il y a des gens qui vont galérer, mais que parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens et que ça va toucher une grande partie de la population, dont des enfants et tout, et que ça va commencer à être mis en lumière, mais pas forcément par les restos du cœur ou les trucs du genre, et que les gens vont prendre conscience qu'en fait il n'y a pas que leur petit nombril, qu'il y a des gens qui galèrent autour d'eux et que parce que ça va commencer à les toucher, ils vont redevenir plus humains et s'occuper un peu des autres. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des restrictions alimentaires qui vont pas venir de l'extérieur mais d'un manque de denrées, mais j'ai pas l'impression que ce soit une fatalité.
Le pass carbone sera-t-il mis en place? Alors ça, juste un petit point, vous avez vu, il y a des articles qui pullulent comme quoi le fait qu'il y ait trop d'humains sur Terre, c'est la raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique. Non mais putain, quand tu sais qu'il y a une taxe carbone et que la France revend sa partie de carbone à la Chine pour pouvoir se faire des thunes et que nous, on vient nous casser les bonbons à nous dire de pas consommer pour pas amplifier la taxe carbone, mais que après on revend et que l'État se fait des thunes en vendant nos parts de taxe carbone à la Chine, je trouve ça extrêmement marrant. Vous avez vu qu'ils sont en train donc de faire pulluler ces articles comme quoi le fait qu'il y ait trop d'humains, c'est ça qui crée le réchauffement. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, ça vienne planter des petites idées dans la tête de certaines personnes à se dire il y a trop d'humains sur Terre, bon il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et je vous parle de ça, de gens comme vous et moi qui sommes dans la populace, pas des gens qui dirigent. Donc je pense que tout ça, ça va être... J'ai pas l'impression qu'ils... Je pense qu'ils vont essayer de mettre en place la taxe carbone. Je suis pas sûre qu'ils y arrivent. Je sens quelque chose pour mai à ce propos-là, fin mai, début juin. Donc s'ils devaient la mettre, ça serait à cette période-là. Mais j'ai l'impression que ça va surtout réveiller des choses chez les gens. Comme si, comme ça s'est passé avec le coco, genre oui, si je suis malade, c'est ta faute à toi. Et ben j'ai un peu l'impression de ça, genre oui, si je paye une taxe, c'est ta faute à toi. Et que du coup ça va amener les gens à être en colère vers leurs compatriotes et que c'est le but recherché. Les révélations autour des E.T., pas plus que ce qu'on en a eu cette année. Est-ce que le petit Manu va partir destitution au fond du gouvernement? Alors ça c'est une question qu'il y avait dans les 100 questions et j'ai pas l'impression qu'il parte, alors qu'à un moment donné j'avais eu cette impression. Et là si je check 2023, j'ai pas l'impression qu'il parte, mais j'ai l'impression qu'il va plus être pris au sérieux. Que en fait plus ça va aller, plus les gens vont se dire ouais vas-y allez parle, de toute manière on sait que quand tu parles ça sert à rien, et que en fait tu parles que pour un peu comme les ados finissent par comprendre que leurs parents sont là que pour leur donner des règles et pour les empêcher de vivre en et par eux-mêmes. Bah j'ai l'impression qu'on est dans un monde d'adolescents qui va commencer à comprendre que papa et maman sont restrictifs. Y aura-t-il un accord / entente alliance entre la médecine allopathique et la médecine holistique? Ouh, grand Dieu que non! En tout cas, pas au niveau des États. C'est-à-dire que les États ne sont pas d'accord et que ça va s'amplifier dans le côté du dark, où ils vont être de moins en moins d'accord. Mais oui, certains médecins allopathiques vont commencer à s'ouvrir. Et j'en connais, j'ai des médecins qui me consultent, qui me demandent pour leurs patients, etc. Donc c'est hyper encourageant. Je pense à un patient que j'aide pour son cancer et ces médecins à lui m'ont transmis les IRM avec en entourant toutes les métastases et tout. Et j'ai été scotchée dans le très bon sens du terme à me dire mais en fait les médecins m'aide dans mon travail à moi, donc il commence à y avoir ouais, une entraide. Donc ça me fait des frissons incroyables parce que oui, mais pas au niveau des États pour qui bien sûr ça va entraver les lobbies pharma, donc c'est pas du tout dans leur intérêt. Le système scolaire va-t-il évoluer? Question suivante. L'arme nucléaire sera-t-elle utilisée en 2023? Eh ben, j'ai l'impression que le petit Kim, là, hein, de Corée, je sais pas s'il va menacer ou s'il va faire une tentative, je dirais plus dans la menace, et c'est déjà le cas, hein, il est déjà en train d'en parler. Je pense qu'il va aller plus loin dans sa menace, un petit peu comme un enfant qui dirait soit tu me donnes ton jouet, soit je te lance un truc à la face. Donc j'ai l'impression qu'il y a une guerre avec d'autres pays. Je saurais pas vous dire lesquels, potentiellement en Russie ou en Pologne, dans ces eaux-là. J'ai pas l'impression que ce soit avec la France, mais j'ai l'impression qu'il y a une guerre et que il va menacer. J'ai pas l'impression que ça aille à terme. Ça serait vachement chiant si ça allait à terme. Faut-il changer l'argent contre l'or? Alors, vous faites ce qui vous paraît être juste. Pour ma part, je ne l'ai pas fait. Comme vous le savez, je suis sortie du système bancaire et ça, je continue à maintenir que c'est une très très bonne idée de le faire. Néanmoins, j'ai pas changé mon argent en or. Je vous conseille de vous renseigner parce que actuellement, il y a de l'or
papier, que c'est extrêmement difficile de trouver de l'or or, que les banques vous vendent de l'or papier. Je vous conseille vivement de ne surtout pas accepter ça. Vous faites ce qui vous paraît être juste, bien sûr, parce que l'or papier, c'est de l'or qui n'existe pas, hein. C'est un papier qu'on vous donne en vous disant oui, tu me donnes ton argent et moi j'ai de l'or derrière, je te le garde. C'est un papier qu'on vous donne, ça ne vaut rien. Il y a beaucoup de pays qui ont de l'or, comme la Russie, j'entends le Mozambique, et des pays d'Afrique. Je pense que la France ne fait pas du tout partie des pays qui en ont. Du coup, je suis pas trop dans l'optique de changer mon argent en or, parce que actuellement, je pense pas que ce soit facile de trouver de l'or en France. Néanmoins, je reste persuadée, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, et c'est la question très récurrente, qui me disent mais attends, t'es hors système bancaire, mais le jour où ça se crache et que la monnaie numéraire ne vaut plus rien, tu fais quoi? Eh bien, prenez mes idées, j'en aurai d'autres, comme a dit Coco Chanel. Je veux dire, je vais pas tabler sur quelque chose qui n'existe pas. Ah, aujourd'hui, j'ai mon argent en espèces, ça me convient bien, je fais pas partie du système bancaire, ça me permet de pas être dans la peur qu'on me retire mon argent, qu'on me le vole ou quoi que ce soit. Le jour où il y aura effectivement bel et bien le crash de la monnaie numéraire et que je devrais trouver une autre solution, et ben je trouverai une autre solution. Je n'ai pas du tout l'impression que dans ma vie, si je me cale uniquement sur ma vie, qu'à un moment donné, je vais galérer et ne plus du tout avoir d'argent. Donc je ne m'inquiète pas sur ce sujet-là. L'État va-t-il récupérer les maisons qui sont encore sous crédit? J'ai l'impression que c'est encore une option probable. Mais que plus ça va, moins les gens vont se laisser faire, et que on est avec une population d'adolescents et plus une population d'enfants. Donc c'est assez encourageant. Est-ce que l'euro va disparaître pour laisser place à une autre monnaie? J'ai l'impression, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qu'il va y avoir une transition. Maintenant, vers quoi, je ne saurais pas vous dire. Et dernière question, est-ce que la France sera officieusement dirigée par la Russie? J'ai pas l'impression. Néanmoins, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que notre ami russe travaille pour le bien, malgré le fait que il ait ses propres desseins et que il agisse pour lui avec pas mal de ses décisions, mais que sa finalité, son fond est pour Dieu, pour la vie, pour l'humain, pour le monde, et que j'ai assez confiance en ça. Il y a plein de personnes avec lesquelles je suis pas en accord, dont dans ma famille, des gens qui me disent non mais lui c'est vraiment un caca, et ben moi je suis pas d'accord avec ça, on est d'accord de pas être d'accord et il n'y a pas de souci. Tout comme notre petit ami à Frange, je pense qu'il agit pour le bien, voilà. Donc est-ce qu'ils vont diriger la France? Non. Est-ce que officieusement la vie, Dieu, l'amour, vous l'appelez comme vous voulez, va commencer à diriger la France? Oui. Voilà, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu sur 2023, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre dès que possible. J'ai pas des infos comme l'année dernière où j'avais des pop-up de genre il y a les câbles sous-marins où on va parler de ça, et on a parlé de ça alors que quand je vous l'avais dit, je m'étais dit mais c'est quoi le rapport? À quel moment les câbles sous-marins vont entrer en jeu? Là j'ai pas d'infos de ce genre. Je sens que c'est une année qui va être pas forcément facile mais très juste, et qui va permettre vraiment à l'humain d'évoluer. Je sens énormément d'amour, de prise de conscience, pas forcément dans la facilité, parce que comme je vous l'ai dit des milliards de fois, c'est pas le changement qui est difficile, c'est la résistance au changement, et on a tous nos façons de résister au changement. Néanmoins, je pense que ça va être une année qui va être très fructueuse, et que au mois de septembre, octobre, novembre prochain, on va récolter des fruits qui vont être assez incroyables. Voilà. À très bientôt.